Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la migration de la messagerie ENT monlycée.net. Je m'appelle Vincent et donc je travaille chez YouKnowWhy. Et bonjour, bienvenue. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis chef de projet sur la School Academy et on va vous présenter du coup cette migration de messagerie sur monlycée.net. Alors, on utilise l'outil GoToWebinar. Oui, donc vous avez la possibilité dans les boîtes de dialogue de pouvoir nous poser des questions en direct. On va essayer de vous y répondre tout au long de ce webinaire et on prendra le temps aussi à la fin de vous y répondre. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons sur la base de connaissances Zendesk de YouKnowWhy pour la région Île-de-France, nous avons publié un nouvel article concernant donc justement des informations et des modes opératoires et aussi un outil pour cette migration de la messagerie ENT. Peut-être un rappel d'abord de quelques informations globales sur ce sujet. Cette procédure de migration, elle doit être réalisée donc une seule fois par les utilisateurs de la messagerie et sur n'importe quel ordinateur. Que ce soit un PC, YouKnowWhy, un ordinateur Apple, il faudra faire cette migration de façon manuelle sur un outil d'un client de messagerie, et ça une seule fois. Après, ça sera correct, la migration serveur sera effectuée. L'outil qui est suggéré et donc qui est utilisé dans les procédures, c'est l'outil Thunderbird. N'importe quel autre outil de client de messagerie peut être aussi efficace. Il faudra juste adapter la procédure en conséquence. Cet outil Thunderbird, il peut être téléchargé sur n'importe quel ordinateur et installé sur n'importe quel ordinateur YouKnowWhy, donc les PC Y13 ou les PC Y14+. Mais il peut aussi, pour ces PC YouKnowWhy, être déployé, télédéployé par le MDM. Donc vous avez plusieurs façons d'utiliser cette application. Une autre information, c'est que les alias de la messagerie ENT monlycée.net ne sont pas à être utilisés dans cette procédure de migration. Il faut absolument utiliser son login de messagerie, qui est généralement prénom.nom, et son mot de passe de compte ENT. Et enfin, des choses un peu techniques, c'est que l'ordinateur qui va être utilisé pour cette migration de messagerie doit a priori avoir un petit peu d'espace de stockage, en tout cas suffisamment pour faire transvaser en fait les informations qui vont passer d'un serveur de mail à l'autre, le nouveau. Donc du coup, ça va transiter et il faut de l'espace de stockage disponible sur cet ordinateur. Et en dernier lieu, du coup, s'il y a beaucoup de mails et de pièces jointes associées à la messagerie en question, ça peut prendre un certain temps. La copie peut être un petit peu longue. Alors, en premier lieu, donc sur cet article, ce qu'on explique, c'est qu'il y a un script qu'on vient de déployer, donc qui est accessible sur cet article et qui est téléchargeable pour n'importe quel PC tournant sous Windows. Ce script, il va permettre de configurer, en fait, quasiment automatiquement, les deux serveurs de messagerie, l'ancien serveur et le nouveau serveur de messagerie ENT, afin de simplifier la démarche de configuration de l'outil Thunderbird. C'est que pour cette application. Donc vous le téléchargez, il y a deux adresses disponibles, deux URL disponibles pour cela. Et ensuite, peut-être que le navigateur va vous mettre un message alerte, mais vous passez outre ce message. C'est nous qui l'avons développé, ce script. Et donc, une fois téléchargé, vous pouvez le lancer. Il y aura une fenêtre qui s'ouvrira. Il faudra saisir uniquement son login ENT dessus. Et Thunderbird sera configuré pour préparer cette migration. Alors, je n'ai pas parlé des prérequis, pardon, mais du coup, Thunderbird doit déjà être installé sur le PC en question. Et le mieux, c'est que l'application ne soit pas démarrée. Et il faut évidemment connaître son login et son mot de passe associé de compte monlycée.net. Une fois que cette petite configuration est faite, on peut démarrer l'outil Thunderbird. Et à partir de là, il faut choisir le profil qui s'appelle Migration ENT au lancement de cette application Thunderbird. À ce niveau-là, on peut cliquer sur l'ancien serveur, l'ancienne messagerie. Il va vous demander le mot de passe, vous saisissez, vous cliquez sur le nouveau serveur de messagerie. À nouveau, le mot de passe est demandé, c'est toujours le même. Et là, il ne vous reste plus qu'à faire la migration, la copie d'un serveur à l'autre dans Thunderbird. Donc voilà, toute la configuration est assistée par ce script. Cependant, donc, il y a toujours, et on l'a remis dans l'article,
les modes opératoires, les procédures de migration qui sont à votre disposition. Donc le premier, c'est évidemment le PDF qui est sur le site de l'ENT. Et en plus, aujourd'hui, il y a une vidéo, celle que nous avons faite, qui permet aussi de décrire cette procédure de migration de messagerie ENT. Et je laisse la parole à Alexandre pour cette vidéo. Voilà, donc sur cette vidéo qui est disponible tout de suite à la demande, vous aurez le temps de la visionner, de faire pause pour suivre chacune des étapes. Donc on va la lancer, on va essayer de la détailler un peu ensemble tout de suite. Donc vous verrez que les étapes sont relativement simples. Donc voilà. Donc le premier objectif, ça va être de connecter son ancienne boîte mail. Donc c'est tout simplement vos logins que vous avez. Donc à ce moment-là, au moment de vous connecter, il va falloir faire une configuration manuelle en fait. Au niveau du coup des paramètres du serveur, donc voilà, sur la vidéo, vous avez toutes les informations pour bien paramétrer le serveur entrant et le serveur sortant. Donc vous aurez le temps de faire pause sur la vidéo pour rentrer toutes les bonnes informations qui sont détaillées ici. Donc voilà, ça c'est bien l'ancien serveur. Donc, on termine de se connecter. Voilà, donc là vous avez bien votre ancien compte connecté. Et ensuite, du coup, on va pouvoir rentrer dans les paramètres de ce compte. Donc voilà, rassurez-vous, vous allez pouvoir bien synchroniser tous vos anciens mails à ce moment-là. Vous n'allez rien perdre, justement. L'idée, c'est de bien paramétrer cette partie-là pour être sûr de stocker tous ces anciens mails. Donc, ce qu'on disait justement juste avant, c'est que dépendant de votre boîte mail, si elle est chargée ou non, cela peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'est ici qu'il faudra bien renseigner l'endroit où vous allez vouloir sauvegarder toutes vos informations. Donc voilà, on vous conseille une petite astuce justement pour pouvoir vous repérer dans la suite du tutoriel. Sur cette première partie, quand vous rentrez justement les anciennes données de serveur, de bien renommer votre compte en ancien pour pouvoir bien déplacer justement vos fichiers par la suite. Étant donné que c'est la même adresse mail justement, c'est important pour bien pouvoir se repérer. Donc pour récupérer justement tous ces fichiers, donc il y a ces différentes étapes qui sont assez simples. Voilà, c'est simplement du clic droit sur l'adresse mail et s'abonner à ces anciens dossiers. Donc voilà, on voit sur la vidéo que la synchronisation se fait assez rapidement sur celle-ci car on n'avait pas beaucoup de mails. Et donc la deuxième étape qui consiste tout simplement à connecter cette nouvelle boîte mail. Donc vous verrez que les étapes sont assez similaires. C'est au niveau finalement des serveurs que les données vont changer, donc au niveau du serveur entrant et au niveau du serveur sortant. Donc voilà, une nouvelle fois, vous rentrez vos logins d'adresse monlycée.net qui sont les mêmes, qui n'ont pas bougé. Une nouvelle fois, la configuration manuelle pour bien paramétrer le nouveau serveur pour la migration.
Donc toutes les informations sont sur la vidéo. Bien sûr, chez vous, quand vous le ferez, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de noter toutes les bonnes informations. Donc voilà, une fois paramétré, terminé, vous avez connecté votre nouvelle boîte mail qui s'affiche en dessous de l'ancienne. Donc voilà, on retrouve bien l'ancien compte et une nouvelle fois, du coup, on vous conseille de le renommer en nouveau. Voilà, donc ça se fait assez automatiquement. Et vient du coup l'étape du transfert de vos mails. Donc il y a deux méthodes en fait. Vous pouvez sur la première méthode tout simplement faire un glisser-déposer de vos mails. Donc bien sélectionner tous vos mails et les glisser vers le dossier que vous souhaitez sur la nouvelle boîte mail. Donc à noter que cette opération est bien à faire que dans un seul sens, donc de l'ancienne boîte mail vers la nouvelle. Donc voilà, tous les mails sont bien transférés sur la nouvelle boîte mail. Et la deuxième méthode qui est tout aussi simple, c'est de bien sélectionner tous vos mails et avec un clic droit, pouvoir le décaler directement vers l'autre boîte, donc une technique de copier vers. Voilà. Et donc voilà pour le tutoriel en vidéo. Donc on rappelle qu'il est bien disponible à la demande. Vous pouvez prendre le temps de le visionner, de faire pause, de balayer et de ne louper aucune information. On profite également pour vous rappeler que sur les prochaines sessions de formation de la School Academy, nous prenons justement le temps de faire ce paramétrage avec vous, avec nos formateurs en direct lors des sessions en présentiel. Donc voilà, on prendra le temps durant ces formations pour vous accompagner sur cette migration. Merci Alexandre. Donc du coup, après cette vidéo, ces explications, on va vous laisser quelques temps pour poser vos questions et donc et nous le temps aussi d'y répondre. Toute question donc posée sera prise en compte de notre côté et on y apportera, si c'est pas maintenant, après coup, une réponse. On vous recontactera directement avec des informations complémentaires. Donc voilà, on laisse quelques minutes le webinaire encore ouvert. La vidéo et le son vont être coupés et donc vous aurez encore quelques minutes pour les questions. Merci à tous. Merci. Au revoir.